Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. Le conseil hebdomadaire des ministres n'a pu se tenir hier. Le président Talon est en visite de travail à Paris. Les membres du gouvernement n'ont pas pu se réunir et pendant qu'ils sillonnent les avenues à Paris, notre président, au Bénin, les frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi ont connu une légère hausse et les étudiants béninois se plaignent par ces temps de morosité économique grave. Nous ferons le débat dans un instant avec Roch Judikel Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Nous reviendrons également sur le ralliement du député Edmond Agua au président Patrice Talon. La une des journaux sera présentée par Kader Achirou. Bonjour. Bonjour Nadège. À la une des journaux ce jour, nous avons le RAVIP, les attentes de la visite du président Talon à Paris, les spéculations autour du limogeage de Hervé Roumain font à nouveau surface et la polémique qui s'installe autour de la gratuité des frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi. Et puis, dans la capitale, à Porto Novo, l'essence relatée a encore fait parler d'elle. Le bilan matériel est énorme et l'incident relance le débat sur la commercialisation de l'essence Mayor. Nous ferons évidemment le débat une autre fois sur Free Matin. Alifat Boukari est là pour nous présenter le journal. Bonjour. Bonjour Nadège. On parlera de la première édition du marché national des arts de la Seine-Manas et du métier de garde-vélo au Bénin. Bienvenue, bonjour. Voici la pub. Papa. Oui, ma fille. Tu sais, je t'ai dit qu'après mon bac, je veux devenir journaliste reporter d'images, non? Papa, tu penses m'inscrire où? Esaü, papa. Waouh! Maman, maintenant que j'ai eu le bac, je veux faire les finances et trésors. Tu comptes m'inscrire où? Esaü, beau-fils. Esaü? Oui, maman! Papa, Oui. tu sais qu'après mon bac, je vais être diplomate, non? Et tu comptes m'inscrire dans quelle université? Mais Esaü, naturellement. Esaü? À ESAE, vous êtes bien formé dans les filières comme administration du travail et de la sécurité sociale, administration générale et territoriale, administration des impôts, gestion des marchés publics, planification et développement local, droit et sciences politiques, sciences économiques et de gestion. ESAE, c'est aussi sa télé numérique ESAE TV et son journal L'Informateur. ESAE, c'est à Bedjromede, 3e rue après le carrefour 16 ampoules allant à Jericho. Numéro de téléphone 98 98 14 00 96 80 55 11 90 93 65 21. ESAE, l'excellence a un nom. Kader Achirou, à nouveau bonjour. À nouveau bonjour Nadège, chers amis internautes, bonjour. Nous démarrons par le quotidien La Nouvelle Tribune qui titre en manchette ce jour: vulgarisation du plan climat du Bénin dans les communes, la contribution du CES à la lutte contre les changements climatiques. Toujours avec La Nouvelle Tribune, confidence d'un membre de la CNS RAVIP, le gouvernement ne voulait associer personne au projet. Safran, cas typique de gré à gré. Fraternité à Takora Donga, la démarche de l'AIC pour une production cotonnière record. La culture intensive de l'or blanc porte déjà ses fruits. Le Béninois libéré, ralliement du PDPS à Patrice Talon, Agua ravale ses vomissures avec appétit. Toujours à la une du quotidien Le Béninois libéré. Interdiction sauvage du droit de grève au personnel de la santé. Louis Vlavolou n'est pas sérieux. Nord-Sud quotidien. Fraude et détournement dans les collèges publics. Les responsables indélicats sanctionnés. Toujours avec le quotidien Nord-Sud. Avec le quotidien Nord-Sud. Maep, coup d'andé au contact des réalités au terrain. La Nouvelle Gazette. Action abusive en justice de Dame Malam Ousmane Adizatou. La preuve que la Sonapra était une vache à lait sous Idrissou Bako. Libération. Réseau GSM au Bénin de purs anarques. C'est une exclamation à la une du journal Actu Express. Absence répétée et très longue du président de la République. Urgence de situer définitivement les Béninois sur l'état de santé de Patrice Talon. Toujours avec Actu Express. Politique dans Alada et région. Qu'est-ce qui fait courir Bernard Rouimbo, l'indépendant? Suite à notre article sur le projet de l'épine dorsale de Samuel Dossou, le groupe pétrolien réagit et réaffirme sa capacité à réaliser le projet. Le port sec de parcours achevé. Toujours avec l'indépendant. Positionnement sur l'échiquier politique national de Claudine Prudencio. L'UDBN est bel et bien dans la mouvance depuis le deuxième tour des présidentielles de 2016. Le matinal, le défi de génération qui titre en manchette: regard critique sur la gouvernance du nouveau départ, le faux procès de la minorité parlementaire, les clarifications de Arif Bako à propos du RAVIP. Toujours à la une du défi de génération. Visite officielle du chef de l'État Patrice Talon en France. Les attentes de Patrice Talon à découvrir dans les colonnes du journal Le Meilleur. Annonce de la suppression de la gratuité de l'inscription dans les universités privées dans les universités publiques du Bénin.
Encore une maladresse administrative du ministre Marie-Odile Atanasso, toujours avec le meilleur. Destitution de 5 maires en 2 ans, un grand frein au développement de la commune de Bonou. Matin libre, après le limogeage de Hervé Héromain, plus d'agitation de supposés pro-talons. Toujours avec Matin libre, après l'incendie de l'eau à Porto Novo, Oloye écouté et gardé à vue. Le matin, après la réforme du système partisan, les préalables s'imposent à la classe politique. Toujours avec le matin, animation de la vie politique à l'ère de la rupture. L'opposition peine à trouver ses marques. La nation, pour finir, recensement à vocation d'identification de la population RAVIP, plus qu'une opération, un outil de développement, et toujours à la une du quotidien national d'information. Pour finir, attente de remaniement ministériel, un supplice de Tantale. Kadou Achirou, comment on peut ravaler ces vomissures avec appétit? Il faut évidemment que les confrères de Béninois Libérés nous en disent un peu plus donc sur cet article. Nous allons suivre à présent le journal. Présentation, Anifat Boukari. Bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la première édition du marché national des arts de la Seine-Manas, il est organisé ce jeudi 5 octobre 2017 un point de presse à la salle VIP du ministère du Tourisme et de la Culture. Le Manas est créé pour susciter une émulation au sein des acteurs culturels. La session 2017 de l'organe de concertation entre l'Association nationale des communes du Bénin, ANCB, et les associations régionales départementales de communes, ARAD, a pris fin hier mercredi 4 octobre 2017 à l'hôtel GECO de Dassazoumé. Cette rencontre regroupe les présidents des ARAD de communes. Soutenus par le projet d'appui aux associations nationale et locale de collectivités locales du Bénin, PACOL, l'objectif visé est de renforcer la synergie entre l'ANCB et les ARAD. À l'ouverture de la session extraordinaire de l'Assemblée nationale à Porto Novo, Justin Adjovi s'est prononcé contre le régime talon. Nous vous proposons de suivre le point de 2 confrères reçus dans l'émission Info Hebdo. Si je prends seulement l'exemple de notre drapeau national, où la Cour a cassé, mais il y a pas, la Cour, vous savez que la Cour n'a pas de mesures coercitives, ce qui fait que... merci de le rappeler. Ce qui fait que ceux qui ont traité le Bénin d'État voyou nous présentent aujourd'hui plus un Bénin d'État voyou. Et c'est plus déplorable. Quand on a lutté hier, que les gens se sont mis dans la rue pour dire quoi? On est en train d'asphyxier, de persécuter les opérateurs économiques. Et aujourd'hui, ce soit encore ces mêmes ces mêmes personnalités qui sont en train de prendre le même chemin et pire qu'hier. Et ce qui est grave, on ne voit que la tête de Sébastien Adjavon. Il y a d'autres personnes qui sont en dessous, qu'on ne voit même pas, à qui on est qui sont aussi asselés compte tenu de leur position. Dites-vous qu'on puisse même fermer des hôpitaux aujourd'hui au Bénin, simplement parce que les intéressés ne sont pas dans la direction du pouvoir actuel. Simplement, on a trouvé des arguments fallacieux pour aller même un exemple d'hôpital fermé. Raoul, on peut être... Non, je vous assure que ce n'est pas des choses assez graves. Je vous assure, si vous voulez plus d'informations, moi je vous en donnerai. Mais je ne le dirai pas ici. Un exemple d'hôpital fermé parce que je ne le dirai pas ici, n'est pas avec le chef d'État. Mais si vous ne pouvez pas le dire ici, c'est grave de l'affirmer. Je vais revenir. Oui, je vous reviens, Raoul, très rapidement. Narcisse, donc vous êtes d'accord, vous êtes en phase avec la déclaration de ces 23 députés. Donc, ils ont en quelque sorte relaté l'image du Bénin actuel, selon vous? Moi, je crois qu'ils ont très peu même dit. Ils ont essayé d'aménager un peu encore. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, bon, peut-être que c'est un sujet qui va venir, on parle de FMI. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les Béninois, ils mangent à leur faim? Et les députés, plus d'une soixantaine, se ruent vers un pouvoir pour dire qu'ils soutiennent, au lieu de travailler et d'aider, d'amener le pouvoir à toucher du doigt la réalité. On va se muer dans un bloc pour dire qu'on soutient alors que ça va très mal pour ceux qui sont partis représenter. C'est grave ce qui se passe. Alors Raoul, moi je voudrais demander à mon confrère, c'est quoi le rôle d'un député? C'est tout simple. Le député contrôle l'action du gouvernement et vote les lois. Est-ce que depuis que Patrice Talon est là, les députés ne jouent pas leur rôle? Pas assez. Ils ne jouent pas assez leur rôle. Aller aux élections et devenir politicien. Moi, ça me ferait plaisir. Ce qui concerne la lettre, oui. Pour revenir à la lettre, je salue le courage, même s'ils ne sont pas 23, pardon, je salue leur courage.
Je salue le courage de ceux qui pensent que... Moi, je ne suis pas partisan de la pensée unique. Je salue le courage de ceux qui pensent que ça ne va pas. C'est du moi, je suis un démocrate. Ben, je dis, il ne faut pas exagérer. J'ai parlé de règlement de compte tout à l'heure. Souffrez que ceux qui... quand on parle d'acharnement politique et tout, il faut utiliser les mots ceux qui sont partis à la conquête du pouvoir, ceux qui l'ont conquéri, je crois qu'ils doivent pouvoir quelque part en jouer. Nous sommes en politique. Maintenant, si quelqu'un estime qu'il est lésé, moi je dis, je continue de croire en nos institutions. Et quand il parlait de la Cour constitutionnelle tout à l'heure, c'est quand même malheureux qu'on ait une institution où les décisions, il n'y a pas une coercition autour des décisions. C'est un peu malheureux. Et ça, ça fait partie des failles de notre Constitution. Le métier de garde-vélo prend de plus en plus d'ampleur dans nos villes. Ce métier, qui consiste à surveiller les engins à 2 roues, nécessite beaucoup de concentration et présente quelques difficultés. Une équipe de notre rédaction s'est rendue sur les lieux de surveillance de vélo et voici le reportage. De Cotonou à Calavi en passant par Porto-Novo et partout dans le Bénin, on les compte par milliers dans différentes villes du Bénin. On les retrouve très souvent aux alentours des marchés, églises, hôpitaux qui drainent de monde, notamment de motocycles. Leur rôle est de veiller sur les motos, moyennant quelques pissettes. Le bleu dit oui, ndé moto no idai comme des qui ont dit d'ailleurs et ben tout moto les dedans pour dire quelque chose. Les bleus disent quelque chose au bout de mon coin. Quasi même au bout de mon coin. À ce là, quand on va à un officier dans quoi? Et donc, on y doit dire qu'on soit en décommodable. Le métier de garde-vélo consiste à surveiller les motos des usagers. Ces gardiens de moto ont pour mission d'indiquer aux clients l'emplacement adéquat pour garer leur moto afin de les retirer sans gêne. Ils le font en leur remettant un numéro qu'ils présenteront à leur départ moyennant de 50 francs à 100 francs, selon les lieux. Ces gardiens de moto s'habillent comme ils veulent et ne payent pas des tasses. Suru no ena bulo garde vélo suru no dawo ena bulo garde vélo buné nyeton betole ni tofin we yene ganvier ye ganvier no fi pon ye kaka no o gan awo we de lenu no gan tanton we de lenu no gan tene we de lenu you know wa no do nu ye do ah si za do po kaka je gan awo me o ye ni no te pon bulo na mi pon tanton but think it no wa you know best think it lo gbede na bro ohun tí yi ya ohun tí ojo a unojo edo mele yin ma wu no eno se no eno se. Notez que malgré les nombreuses difficultés, ce métier nourrit son homme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous 19h pour la grande édition. Merci à vous, Anifat Boukari, pour la présentation donc, du journal. Nous passons au débat et nous recevons pour vous Roch Judicaël Rouanou. Il est le directeur général adjoint du quotidien L'Informateur. Roch Judicaël Rouanou, bonjour. Bonjour, Nadine. Bienvenue, vous êtes donc le DGA du quotidien L'Informateur. Vous êtes avec Adera Chiro pour le débat. Augmentation des frais d'inscription à l'université d'Abomey-Calavi, qu'est-ce qui peut déranger? Bon, écoutez, quand subitement des habitudes sont changées, il y a souvent des grincements de dents. Et pour ce qui est particulièrement d'Abomey-Calavi, et depuis quelques années, sinon qu'il y a peut-être, je pense, entre 2 ou 3 ans, le président Bonigaï et son gouvernement avaient décidé de rendre l'éducation au niveau supérieur gratuite. Et le président Patrice Talon et son gouvernement aujourd'hui décident de revoir les choses et de ramener d'abord l'inscription payante. Et on a senti dans la démarche aussi une légère augmentation. Dans la mesure où, si j'ai bonne mémoire, autrefois l'inscription à l'université était à 15 000 francs, parce que c'était passé en temps de 5 500 à 15 000. Mais aujourd'hui, c'est 25 000 francs pour le premier cycle, 30 000 francs pour le second cycle et puis 50 000 francs pour le troisième cycle. Du coup, les étudiants, bon, on apprend qu'ils sont en train de se réunir pour réagir. Et même pour ma part, moi je vais être franc, je ne dirais pas que c'est une mauvaise nouvelle.
Ce n'est pas une mauvaise nouvelle en ce sens que, vous savez, quand on rend gratuit l'éducation, il faut des mesures d'accompagnement. Et on a vu tout ce que ça a créé, tout ce que cette mesure de gratuité avait créé à l'université. Et entre-temps, où les subventions n'étaient pas allées à temps, on a vu le problème de la FRACH même, où l'année a failli même être blanchie et tout. Il y a eu beaucoup de conséquences autour de cette gratuité. Donc, toute mesure de gratuité doit être normalement très réfléchie, doit être normalement progressiste, parce que la Constitution ne force pas le gouvernement à aller dans ce sens. C'est vrai qu'en son article 13, il me semble, la Constitution prévoit la gratuité de l'enseignement primaire. Et l'esprit de la Constitution, c'est que ça aille de façon progressive, peut-être au niveau supérieur et dans tous les systèmes éducatifs. Mais quand on prend un pays comme le nôtre, sous-développé, où nous n'avons pas les moyens de pouvoir de renchérir tous les secteurs, de porter assistance à tous les secteurs, si le gouvernement, un gouvernement sérieux, ne peut pas se lever du jour au lendemain pour dire, écoutez, l'éducation là-bas est gratuite, sans pouvoir quand même avoir un planning, un parchemin pour donner à temps les subventions pour permettre au corps rectoral et à l'équipe dirigeante de parfaire et le bon déroulement des calendriers universitaires. Et nous avons eu l'expérience par le passé, et je pense d'ailleurs que c'est fort de cette expérience que le gouvernement aujourd'hui a décidé de faire payer les étudiants. Et d'abord, il faut dire que ce procès, moi je pense que c'est un faux procès, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont sur le campus, qui sont inscrits sur le campus, et qui pour la plupart sont dans des privés, et qui payent énormément dans les privés. Qui payent cher dans les privés, mais on va à l'université, il y a d'autres qui s'inscrivent juste pour les bourses universitaires ou les secours. Il y a d'autres qui prennent ces sous-là pour aller se faire payer l'enseignement dans les universités privées parce qu'on sait que c'est beaucoup plus de qualité. Moi, je pense que ce qu'il faut demander au gouvernement, si tant est que l'éducation, si tant est qu'on a donné, on a augmenté les frais d'inscription à l'université, qu'il faut maintenant veiller à la qualité de l'éducation à l'université pour que les étudiants qui sortent de là-bas soient des élites et qu'on ne retrouve plus nécessairement les élites au niveau des établissements privés ou que dans des structures, parce qu'il y a aujourd'hui dans certaines structures, dès que vous allez, et le diplôme universitaire ne vaut pratiquement rien devant les recruteurs. Et il y a des collèges, il y a des instituts de pointe. Dès qu'on entend les noms, on dit oui, ceux-là, ils peuvent être sérieux. L'université, on dit non, c'est des renégats. Et peut-être c'est que vous avez la chance de faire l'ENEAM et autres que vous avez peut-être un peu plus de chance. Donc, sinon, les diplômes de faculté, les gens ont tendance à... Vous retrouvez souvent dans le corps enseignant. Point barre. Kader Achirou. Pour moi, la problématique mérite d'être posée et les réponses divergentes méritent d'être nuancées dans la dynamique où, dans un premier temps, l'État, sous le Ibo Niaï, qui avait... si c'était lancé dans une dynamique de faire de la gratuité au niveau de l'enseignement supérieur à l'université d'Abomey-Calavi ou dans les universités publiques du Bénin, s'inscrivait dans une dynamique de pouvoir offrir l'éducation, l'enseignement supérieur à la portée de tous les étudiants, de tous les bacheliers béninois. Dans un premier temps, je me demande, est-ce qu'on a vraiment besoin d'une gratuité de l'enseignement au niveau du supérieur? Parce que quand vous allez à l'école, je pense que l'école, tout le monde n'est pas fait pour l'école, et quand vous allez à l'école, le supérieur ne doit pas être gratuit pour moi. Parce que le minimum qui doit être demandé, qui était à l'époque de 15 000 francs, n'est pas une somme, je peux dire, exhaustive pour dire que quelqu'un qui veut aller à l'université, on lui demande de payer 15 000, ne peut pas payer 15 000 pour faire des études supérieures. Je pense que c'est une aberration par rapport à ce niveau. Et qu'il vous souvienne, comme l'a évoqué Rob tout à l'heure, à un moment donné, les frais d'inscription ont évolué. De 5 500 sont passés à 15 000. Alors si aujourd'hui, l'État décide de prendre ces frais d'inscription de 15 000 pour aller à 25 000 pour le premier cycle, 50 000 pour le second cycle et 15 000 pour le troisième cycle, je pense qu'il n'y a pas de péril dans la demeure dans la mesure où les temps ont changé, les conditions ont changé, et quand le gouvernement ne fait pas, ou bien ne met pas les dispositions nécessaires ou adéquates, ou les fonds nécessaires à la disposition du rectorat et des autres structures affiliées ou alliées à la gestion des universités publiques du Bénin, ce sont les mêmes étudiants qui montent au créneau pour dire que tel-ci, il n'y a pas ça, les restaurants sont ci, il y a ci, il y a ça. Donc je pense que c'est dans cette dynamique que le gouvernement puisse le faire. L'autre dimension dans laquelle on peut peut-être analyser cette réforme, c'est de pouvoir essayer un peu de filtrer un peu les universités publiques aujourd'hui qui sont devenues un peu un foutoir
où nous avons tous ceux qui ne veulent rien faire aujourd'hui vont s'asseoir sur le campus pour dire qu'on est en train d'étudier, on est en train de faire. Il y a des gens qui ont déjà fait plus de 10 ans dans une faculté sans être en capacité de pouvoir tirer leur épingle du jeu. Le campus est devenu aujourd'hui, surtout l'UAC, d'abord Calavi est devenu aujourd'hui comme un garage pour des gens qui tout le temps vous disent je suis à l'UAC, je suis à l'UAC, je suis à l'UAC, mais tu as l'UAC, il faut quoi? Je pense qu'à un moment donné, progressivement, le gouvernement du nouveau départ doit chercher peut-être à travailler pour assainir davantage ce secteur, parce que qu'on le veut ou non, pendant longtemps, dans une dynamique de vouloir faire du social et de la gratuité, on a toléré beaucoup de n'importe quoi. Et je pense qu'il ne faut plus aujourd'hui acclamer sur n'importe quoi, parce que c'est n'importe quoi aujourd'hui qui aujourd'hui nous acclamons, demain nous devient un danger, un vrai danger pour nous-mêmes. Donc je pense, pour finir, que cette mesure, pour ma part, est salvatrice, parce qu'elle peut être vue sous deux angles. Dans un premier angle, le gouvernement cherche à être beaucoup plus efficace et beaucoup plus opérationnel dans les services qu'il octroie aux étudiants, et dans le même temps chercher au moins à apurer un peu la liste ou la longue liste des étudiants. Mais quand on dit de payer 75 000 francs, pour être sincère, à l'université, je pense que ce n'est pas demander beaucoup quand ces enfants ont eu à payer plus que cela au niveau du primaire. En terminale, nous avons des coûts de terminale qui sont à près de 150 000, 200 000. N'oubliez pas qu'en fait, l'université d'Abomey-Calavi, il y a des personnes dont les parents n'ont pas forcément les moyens, dont les parents n'ont forcément pas les moyens. Il y a d'autres qui ont les moyens, mais il y a évidemment d'autres qui n'ont pas vraiment les moyens. La plupart de ceux dont les parents n'ont pas les moyens sont souvent des élèves vraiment intelligents qui travaillent, et c'est eux qui arrivent à décrocher les bourses universitaires. Et comme l'a dit Roch, effectivement, ces bourses universitaires doivent servir effectivement à payer le cursus scolaire. À l'université d'Abomey-Calavi, on allait payer le cursus scolaire dans les universités privées ou peut-être à faciliter vous pensez que malgré la morosité économique, que les frais augmentés, les étudiants devraient se calmer et subir? C'est ce qu'on retient du débat. Oui. Ils devaient subir. Et puis, si je dois rejoindre Kader, je pense que ce minimum qu'on leur demande de payer va davantage les conscientiser. Parce que Kader a caricaturé aujourd'hui, Kader a caricaturé tout de suite la chose. Il y en a qui sont là et qui font 10 ans. 10 ans dans les mêmes facultés. Je crois que c'était avant ça, parce que non, même je crois qu'après, quand vous reprenez 2 fois la faculté... Vous avez quand même la possibilité de changer d'établissement. Et puis c'est gratuit, le gars est là, il ne veut rien foutre. Et tout en rond sur le maintenant, le minimum à payer va le faire réfléchir. Et le minimum qui paye, ça va aller où on va faire le débat également, quand il va l'augmentation, lorsque la caisse de l'État récupère. Il y aura beaucoup plus de repas au réfectoire. Oui, vous allez aller faire le constat pour nous montrer les autres repas qui ont été proposés aux étudiants. Nous allons parler du député Edmond Agua. Finalement, enfin, il rejoint Patrice Talon. Oui. C'est bizarre, ça. Ça fait vraiment bizarre, mais comme je l'ai eu à dire ici une fois, il est de l'instinct de l'homme de chercher à survivre, mais franchement, Agua n'a pas été sérieux. Il n'a pas du tout été sérieux envers lui-même. Et si je prends les gens comme Kassa et autres, qui aujourd'hui ont rejoint le navire, eux, ils étaient dans cette posture depuis. Parce que Kassa, avec les affaires de PPEA2, était déjà un peu en disgrâce avec le président Yahi Boni. Et on a vu Kassa qui, quand même, avait déjà une politique mi-figue, mi-raisin, et qui était dans... Mais Agua était un jusqu'au-boutiste. Il faut croire que Talon est fort s'il arrive à convaincre Agua de rentrer... Est-ce qu'aujourd'hui, maintenant, est-ce que le président Patrice Talon a besoin de convaincre des gens comme Agua? Non, c'est des gens qui cherchent leur gabalit, comme les gens le disent. C'est des gens qui se cherchent derrière le monsieur. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui leur fait la cour. Ce n'est pas évident du tout. Parce que Agua venir vers lui, ça ne lui apporte rien de nouveau. Ça lui apporte Agua. Ça lui apporte Agua. Agua qui aujourd'hui ne fait que l'homme de lui-même. Agua quoi aujourd'hui est visiblement adoré. Si ce n'est que c'est des gens qui profitent en réalité des listes sur lesquelles ils sont, c'est des gens qui profitent en réalité de l'accointance avec le parti au pouvoir souvent, ou quand même de ces grands regroupements qui ont de force sur le terrain. Aujourd'hui, Agua n'a plus rien. Agua n'a plus de force politique sur le terrain. Et c'est pour ça qu'il rejoint le président Talon pour avoir beaucoup plus de force. Donc l'instinct de survie dont vous parlez. Franchement, moi je conseillerais au président Patrice Talon d'être désormais sélectif dans ses nouveaux amis, ceux-là. Il paraît qu'en politique, un plus un donne deux. Kader Achero. Je dirais que le soutien d'Edmond Agua est un soutien de trop. D'abord, quand il est député à l'Assemblée nationale, je pense que c'est une aberration et c'est une humiliation, parce que pour quelqu'un dont on a vu dans tout Cotonou, dans tout le Bénin, ces photos
avec le président Lionel Zinsou et Léa Divine, le président Léa Dissoglo, on l'a vu, des effigies partout dans la ville, que ce soit même sur les lagunes, on a même des effigies d'eux. Partout, c'était pratiquement une ville, Aide-moi à Goua, avec un tandem de Lionel Zinsou et de Léa Divine Dissoglo, et qu'aujourd'hui, ce Aide-moi à Goua qui était sur ces effigies et qui a dit des choses vraiment, je ne sais même pas comment on peut traduire cela, sur le candidat Patrice Talon à l'époque, et qu'aujourd'hui dit qu'il veut soutenir Talon. Je me demande si, c'est là où parfois je me dis, si le chef d'État avait quand même tout le pouvoir qu'on lui demandait, s'il devait quand même chuter ces gens en prison dès qu'ils annonçaient ce soutien. Parce que c'est comme on le dit, c'est ce qu'on appelle le baiser de Judas. Mais il peut regretter, il peut se rendre compte après que le président est bon. On voit aujourd'hui. Il peut regretter quoi? Il peut se rendre compte après que le président est bon, mais qu'au final, qu'il s'est trompé sur le compte du candidat. On connaît nos politiciens qui ne sont dont leur boussole n'est qu'à la recherche de leurs intérêts nombriliques ou peut-être des contrats ou peut-être des marchés. Vous ne voulez pas que leur société tombe non plus. Leur société ne va pas tomber. Vous savez, quand vous êtes quelqu'un qui officie dans la légalité, dans la légitimité, ce qui est compliqué au Bénin, vous n'avez pas besoin de faire allégeance à un pouvoir, encore que vous êtes encore à l'Assemblée nationale, pour pouvoir avoir des avantages. Il y a des députés qui sont à l'Assemblée nationale qui vont... Donc il faut qu'ils se repositionnent rapidement. Si vous êtes élu du peuple, si vous n'arrivez pas à convaincre votre base de ce que vous faites est légitime, ne soyez pas surpris. Si vous êtes tout le temps à aller à gauche, à droite et que vous perdez votre crédibilité, c'est normal que la population ne vous fasse plus confiance. Si vous êtes là et que vous ne défendez pas les intérêts de votre population et que quand vous dites que vous soutenez peut-être Lionel Zinsou, ce qu'on vous donne pour votre population, vous divisez ça en 10 et vous envoyez à peine même un dixième à votre population, ne soyez pas surpris que vous cherchez, comme Roch l'a dit tout le temps, à faire des accointances peut-être à la limite incestueuses avec les politiques pour dire qu'on veut essayer de vouloir se trouver un passage. Je pense que c'est le soutien de trop. Et comme l'a écrit Aboubacar Takou hier par rapport à ce soutien, c'est un ralliement que Talon devait prendre avec beaucoup de pincettes parce que ce sont des gens qui viennent vers vous dans la dynamique de vouloir vous créer une faille. Vous créez une faille et je pense que Patrice Talon, au-delà de tout, est très futé. Il se tait, il s'est tué par rapport à ces soutiens tous azimuts de députés qui ont voté non contre la révision de la Constitution, qui après vont de l'autre côté, de ces députés qui vont dans tous les sens, de ceux qui n'ont même pas de troupes derrière, qui disent aussi qu'ils soutiennent. C'est quelqu'un qui a à peine, je ne sais pas, 10 personnes derrière lui aussi dit qu'il apporte son soutien au chef de l'État. Je pense que pour un gouvernement, un régime qui a prôné réformer le système partisan au Bénin, il ne doit pas accepter ses soutiens. Il ne doit pas, je le dis très bien, que le jour où j'ai appris que Adrien Mbedi soutient le gouvernement de la rupture, je sais que ça, c'est un soutien. Le jour où j'apprendrai peut-être la FCB il avait déjà annoncé depuis lui qu'il était dans la mouvance. Soutient le président Talon, je sais que ça, c'est un soutien. Mais comme dit le parti de Agua, PDPPS, combien de Béninois connaissent ce parti? Combien de Béninois connaissent le parti PDPS ou quoi? Est-ce que même dans sa localité, à Guagon et autres, combien de ses frères et sœurs connaissent ce parti? Quand on vous dit la RB soutient le président Talon, vous savez qu'il y a un parti, il y a des partis qui ont le nom. Et je pense que c'est à cela que les gens doivent travailler d'abord avant de vous dire aujourd'hui qu'on veut faire ci, qu'on veut faire ça. Et ça pose le problème de notre politique qui est toujours une politique sans éthique. Une politique sans éthique parce que dans la mesure où quelqu'un qui soutient un régime, les gens soutiennent les régimes juste parce qu'ils veulent des postes ministériels, ils veulent des postes au niveau des directions sectorielles et quand ils n'arrivent pas à avoir cela, du jour au lendemain, on va de l'autre côté. Parce que comme l'a dit Roch tout à l'heure, je ne comprends pas, juste toute l'année, je n'ai pas compris comment Aide-moi à Goua oui, parce que Aide-moi à Goua qui a été très proche du candidat Patrice Talon, on a eu sa photo partout dans toute la ville, dans toutes les villes du Bénin, à côté de Lionel Zinsou, et que 2 ans, comme il a dit exactement, il est politicien, mais quel argument il peut sortir? Il a oublié ce qu'il a dit hier. Il va conférence de presse, il va s'expliquer, vous allez voir. Et il aura des arguments solides en plus, ce qui est bon dans les politiciens. Il vous dira, je vous donne déjà les arguments, il vous dira que Boni Yahi avait une gouvernance catastrophique. Il dira simplement que c'est vrai qu'il n'avait pas bien compris, que peut-être après il a compris que l'Élysée l'avait envoyé. Il vous dira que peut-être que Patrice Talon c'est un génie, comme l'a dit Epiphane Kenom, qui, voilà encore ce dont on parle, voilà la clique dont on parle, de ceux qui sont ingrats, des ingrats. Ils ne sont pas ingrats. Qui découvre maintenant que le président Talon a beaucoup de... Quelle découverte ils font? À l'époque, quand ils traitaient Patrice Talon d'assassin, de pilleur, ils ne savaient pas. Ah bon, ils ne savaient pas. C'est une fois que l'esclave est roi qu'ils ont fait l'investigation. Vous avez quelque chose à dire pour conclure le débat? Vous savez, le président Patrice Talon n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et demain. Et demain, c'est en cela que moi j'ai commencé par l'apprécier. Parce que c'est le gars qui ne fait pas du populisme.
C'est le gars qui ne voit pas, écoutez, si je fais ça, qu'est-ce que les gens vont dire pour le faire? Non. Lui fait ce qui est bon, ce que sa conscience lui dit être bon. C'est ça qu'il fait. Donc ceux-là ne peuvent pas aujourd'hui nous dire qu'ils ont découvert un autre Patrice Talon et qu'aujourd'hui, au fait, comme l'a dit mon confrère de l'autre côté, c'est d'abord Agua a toujours été un politicien accidentel, parce que c'est un opérateur économique qui n'assume d'ailleurs pas correctement, parce qu'on a vu, il est promoteur d'un organe, on sait ce que c'est devenu aujourd'hui. Ça veut dire que ceux-là n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de vision, ils n'ont pas de perspective d'avenir. Ils rament au gré du vent. Ils sont là à changer tout le temps. Parce que si quelqu'un est sérieux, un opérateur économique sérieux, son entreprise ne peut pas du jour au lendemain disparaître des radars comme ça, et ils cherchent tout le temps à se faufiler dans les politiques. Et c'est ça d'ailleurs qui a fait que ceux-là sont allés à l'Assemblée pour devenir députés, pour faire du chantage. Parlons même du péage. Merci à vous. Vous aimez bien ce débat-là. Merci à vous, Kader Achirou. Merci. Il y a le parti Restaurer l'Espoir qui est en congrès ordinaire à Abomey le week-end prochain. Le parti de candidat Azanaï. On va suivre un peu de près ce que Azanaï dira aux populations. Il est en train de remobiliser sa troupe pour la législative. Les échéances électorales. C'est à Abomey, voilà. Donc on va suivre un peu tout ça de près. Merci à vous, chers confrères, pour le débat. C'est la fin donc de Frais Matin. On va se retrouver demain avec le même plaisir. Portez-vous bien. Au revoir.